Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment modéliser une action mécanique. Pour étudier le mouvement d'un système, il faut prendre en compte les actions mécaniques qui s'exercent sur lui. Une action mécanique exercée par un corps A sur un corps B est modélisée par une force. Afin de répertorier toutes ces forces, nous allons construire un diagramme objet-interaction. Prenons l'exemple d'une balle posée sur une table. Le système étudié est la balle. Construisons le diagramme objet-interaction. Le système étudié est la balle. La table exerce une force sur la balle. Puis la terre exerce également une force sur la balle. L'action de la table sur la balle est appelée action de contact, alors que l'action exercée par la terre est une action à distance. Nous pouvons également penser à l'action de l'air, mais nous allons la considérer comme négligeable par rapport aux autres actions. Une action mécanique est modélisée par une force. Cette force est caractérisée par sa direction, c'est-à-dire l'orientation de la force, son sens, c'est-à-dire vers où la force agit, sa valeur, aussi appelée sa norme, c'est-à-dire la grandeur exprimée en newton, puis son point d'application, l'endroit où la force s'exerce. Une force s'exprime toujours en newton. De symbole N. Il est indispensable de réaliser un bilan des forces. Pour commencer, prenons la force exercée par la terre sur la balle. Cette force s'appelle le poids, qui s'écrit P avec une flèche au-dessus pour représenter un vecteur. Ensuite, le point d'application est le centre de gravité de la balle, c'est-à-dire son centre. La direction de cette force est verticale et son sens est vers le bas. En effet, la balle est attirée vers le sol. La valeur de cette force est égale à P égale mg, la formule pouvant calculer la valeur du poids. Intéressons-nous à la force exercée par la table sur la balle. Cette force est notée F avec une flèche pour un vecteur de la table sur la balle. Donc nous écrivons F de la table sur la balle. Cette force est aussi appelée la réaction notée R. Le point d'application est le point de contact entre la balle et la table. La direction est aussi verticale et le sens est maintenant vers le haut. En effet, la balle ne s'enfonce pas dans la table ou ne s'envole pas. De la même façon, la balle est immobile sur la table, ainsi les forces se compensent, c'est-à-dire que la force du poids de la balle et la force exercée par la table sur la balle se compensent, c'est-à-dire qu'elles sont égales d'un point de vue de la valeur. D'un point de vue vectoriel, elles sont opposées, une force vers le haut, une force vers le bas. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à schématiser cette force sur un schéma. L'étoile bleue au centre de la balle modélise son centre de gravité, et plus précisément son centre. La croix bleue représente le point d'application. Le poids est représenté par la flèche verte, un vecteur, qui s'applique au centre de la balle. De la même façon, j'ai tracé la réaction R en orange. Cette force s'applique au niveau du contact entre la table et la balle. J'ai volontairement décalé cette flèche orange, mais en temps normal, elle doit être représentée sur le vecteur poids.
De plus, ces deux vecteurs sont de même longueur, car comme je l'ai déjà dit, la balle est immobile sur la table. Généralement, une échelle est donnée, par exemple 2 cm qui représentent 1 newton, ou alors 4 cm qui représentent 1 newton. Si la force est de 2 newtons, le vecteur fera alors 4 ou 8 cm selon l'exemple. Désormais, vous avez toutes les connaissances nécessaires pour remplir la fiche d'activité.